Bonsoir à tous, bienvenue dans le flash de 18h. Merci d'être sur RTI 1. Le Premier ministre ivoirien procède ce mardi au lancement de l'Eurobond 2018 de la Côte d'Ivoire pour solliciter à nouveau le marché international en vue du financement du budget 2018 de l'État. Il s'équilibre en ressources et en charges à 6 756 milliards de francs CFA. En visite en Côte d'Ivoire, le président du Parlement panafricain a été reçu ce matin par le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Les deux personnalités ont passé en revue la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Parlement panafricain, l'Assemblée consultative de l'Union africaine. Mahama Traoré, Ouattara. Assemblée consultative de l'Union africaine, le Parlement panafricain envisage de devenir un organe législatif de plein pouvoir capable de voter des lois opposables aux 55 États membres. Mais au préalable, les États africains doivent ratifier le protocole adopté à Malabo en 2014 consacrant ce changement de statut. Le sujet était au cœur de la rencontre entre le vice-président de la République et le président du Parlement panafricain. Nous avons parlé de la ratification du protocole de Malabo, dont la ratification ne va pas tarder. Si jusqu'à présent la Côte d'Ivoire n'avait pas ratifié, c'était tout simplement dû au calendrier national et au regard du fait que la République de Côte d'Ivoire, c'est le véritable foyer du panafricanisme. Parce qu'un pays qui accueille sur son terrain près de 26% des autres nationalités non passagères, mais qui résident effectivement et qui sont là aujourd'hui, qui vivent en toute indépendance, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire fait partie du père du panafricanisme. Et nous pensons que nous aurons tout le soutien nécessaire à l'avance de notre institution. C'est en mai 2015 que Roger Nkodo-Dang a été élu président du Parlement panafricain. L'institution, créée en mars 2004 et basée en Afrique du Sud, compte en son sein 5 députés ivoiriens. Salon international de l'agriculture en France, des abattoirs de volailles modernes bientôt vont sortir de terre en Côte d'Ivoire. La lettre de confirmation pour leurs équipements a été signée par le ministre des Ressources animales et halieutiques et les différents partenaires du projet. La phase pilote concerne la construction de 7 abattoirs dans 7 régions de la Côte d'Ivoire. Le procès des généraux à l'origine du coup d'État manqué de septembre 2015 au Burkina Faso s'est ouvert ce mardi matin. La sensibilité de l'affaire donne lieu à une audience très surveillée et sous haute sécurité. Les forces de sécurité étaient positionnées sur un rayon de 200 mètres autour de la salle des banquets de Ouaga 2000, un quartier huppé de la capitale burkinabé, là où le tribunal militaire a été délocalisé pour la circonstance. Toute la circulation a été bloquée. Lors de son discours sur l'état de la nation il y a de cela 10 jours, Cyril Ramaphosa promettait une nouvelle aube en Afrique du Sud. Avec la nomination de son nouveau gouvernement, il a finalement choisi d'assurer une certaine continuité malgré quelques symboles forts. Le nouveau chef de l'État sud-africain rappelle aux commandes plusieurs ministres qui avaient été remerciés par Jacob Zuma ces 2 dernières années. La vague de froid qui déferle actuellement sur l'Europe fait craindre en particulier pour la santé des plus fragiles, des sans-abri ou des personnes âgées. Au moins 19 personnes ont péri à cause du froid depuis vendredi. Et alors que le mercure continue de chuter, les appels à la vigilance pour les sans-abri se multiplient d'un bout à l'autre de l'Europe. La neige et le verglas affectent encore les transports avec des retards ou encore des annulations. British Airways a annulé 60 vols. En Syrie, c'est la reprise des combats malgré la trêve décrétée par Moscou. Des raids aériens du régime sur la route orientale ainsi que des tirs de roquettes en provenance de l'enclave rebelle ont eu lieu ce matin, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Voilà, merci de votre attention. Rendez-vous à 20h pour d'autres informations sur RTI 1. À tout à l'heure.